Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Dans la pause mag, je vous propose de revenir sur un magazine d'époque et de regarder avec moi à l'intérieur ce qui était proposé à telle ou telle date en termes de cinéma fantastique ou d'horreur. Donc pour faire ça, je vais me baser sur les magazines Mad Movies, qui sont donc des magazines qui existent depuis les années 70, qui ont couvert toute l'actualité du mieux qu'ils pouvaient depuis, qui existent toujours à l'heure actuelle. Donc je vous propose donc pour ce premier épisode un petit voyage dans le temps. On repart en janvier 85, il y a 40 ans. Donc dans ce numéro de Mad Movies d'époque, donc janvier 85, qu'est-ce qu'il y avait à nous proposer? On commence par un retour sur 1984, un film dystopique culte avec John Hurt, avec une analyse plutôt pertinente. Plus loin, une critique découverte du nouveau Joe Dante, Gremlins, dont la rédaction salue l'audace et son mélange réussi entre l'humour et les frissons. La page suivante, on retrouve le futur film culte Brasil de Terry Gilliam. On y reconnaît des mouvements de caméra osés et un vrai parti pris qui enterre le concurrent 1984. Spin-off du Retour du Jedi, l'aventure des Ewoks, bien que destinée à un jeune public, plaît à la rédaction et inaugure une extension de l'univers Star Wars. Avoriaz, le plus grand festival de films fantastiques de cette époque, annonce une édition 85 qui donne le tournis, avec entre autres Electric Dreams, Razorback, Les Griffes de la Nuit, Toxic Avenger ou encore Terminator. On se montre bien plus réservé sur le Dune de David Lynch, dont on reproche de n'être qu'une transposition du livre sans chercher à être un vrai film à part entière, alors que Les Griffes de la Nuit, Razorback et Terminator obtiennent bien plus les grâces d'une rédaction très emballée par ces nouvelles propositions. On peut même retrouver en quatrième un Arnold sans ses lunettes iconiques, présentant fièrement un personnage qui lui collera légèrement à la peau.